Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Outer Worlds. Nous en avons terminé lors de l'épisode précédent avec les quêtes secondaires de ce DLC, donc du jeu en général, vu que c'est le dernier DLC qu'on va faire sur ce jeu, en n'ayant aucun échec de quête, donc plutôt content ma foi. On a eu l'occasion, je vais pas faire le scroll parce que c'est un très gros scroll, vous pouvez le voir sur le côté là avec la petite jauge. Mais en tout cas on a fait pas mal de choses. On a résolu pas mal de tracas ici et là pour à peu près tout le monde. À côté de ça, on va avancer dans le contenu principal du DLC, c'est ce qu'il nous reste à faire. On a actuellement 3 grandes quêtes, associées chacune à une piste par rapport à la personne qui s'amuse à buter tout le monde. On va commencer par le prince du tossball, dans la mesure où c'est la quête, c'est la piste qui est la plus proche de nous à l'heure actuelle. Pour rappel, on avait eu à un moment donné dans notre suite à l'hôtel d'Eridan. Je sais plus comment s'appelle l'hôtel en question, un truc genre le grand hôtel ou un truc comme ça. On avait un mec en mascotte, déguisé en mascotte, qui fouillait dans nos affaires, qui était associé à Bertie le Trou Noir, qui est, si j'ai bien compris, un peu genre l'ex d'Hélène Alcyon, un truc comme ça. Et ce gentil monsieur nous avait dit, non sans qu'on le menace, qu'il allait tout nous dire une fois qu'on arrivera à la timonerie. Sauf que, pas de bol, un peu comme toutes les personnes qui sont prêtes à nous parler, il est mort. Il est temps d'enquêter sur la mort de ce dernier. Peut-être que ça nous donnera des éléments pour comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé et retrouver également la trace de Bertie le Trou Noir. Alors vous allez m'entendre sucer pendant un moment parce que j'ai un bonbon dans la bouche. Un bonbon pour la toux. Donc aujourd'hui j'ai moins mal à la gorge que les jours précédents, mais je tousse plus. Donc on va faire en sorte que les maux de gorge ne soient pas là pour être amplifiés. Oh non! Il était infecté lui aussi. Je vois des plaies perforantes autour de la clavicule, mais pas de blessure de sortie. Afin de ne pas m'avancer, quand dit on analyse. Je n'avais jamais vu de calibre aussi petit, les plaies sont minuscules. L'aiguilleur. Yes, Inspector. The Needler. The spoke handgun carried and wielded by Halcyon Helen. Famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch. This weapon was responsible for executing the chief of the savages, played by Spencer Woolridge. Ah, autre question, amplificateur, il ne m'en voudrait pas si je lui prends son costume. This unit is incapable of providing ethical advice. This unit is also incapable of answering rhetorical questions. Je vais le prendre pour l'épreuve, Après un rapide coup d'œil autour de vous pour vérifier que personne ne vous observe, vous délestez la mascotte de ses possessions. Bon, on s'en va. Donc l'arme de la première victime qui aurait été utilisée ici. Personne qui regarde. Il y a quoi là-dedans? Il y a quelques munitions. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vu la concentration élevée d'éthanol, quelqu'un se fait de la gnôle aux antiseptiques. Imbibing of unauthorized beverages is strictly prohibited under Rizzo's company law. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus spaceport. Aller au port spatial.
L'avantage, c'est qu'avec les quêtes annexes, on a débloqué plein de points de téléportation un peu partout. Ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Modulo, les temps de chargement, bien sûr. Ça par contre c'est bâtard. De me faire me téléporter juste devant la porte, qui me demande à nouveau un temps de chargement pour rentrer dans le lieu. Genre, j'aurais préféré que ce soit comme pour l'imposteur, où quand on se téléporte, c'est directement à l'intérieur du lieu. Et d'avoir un autre point de téléportation pas trop loin, s'il faut, sur l'extérieur, pourquoi pas. Comme ils le font avec l'imposteur et l'aire d'atterrissage sur Eridan, hein, bien sûr. Sur la map sur laquelle on est. Même si la carte présente quelques problèmes de sélection, mais bon, c'est encore autre chose. Parce que là, en plus, vu le temps de chargement qu'on se tape... enfin, je prépare de la lecture sur le côté, là, parce que... il était quand même gratiné, celui-là. What do you want? Ah, vous ne seriez pas Bertie le trou noir? Not so loud. How'd you know it was me? Je suis une inspectrice et je suis douée. Yeah, that makes sense. You must be a good one to sniff me out. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Oui. Incognito. Oh, yeah, I guess it's kinda neato. Oh, what's it matter? Helen's gone. She's gone and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. Je peux peut-être vous aider, on m'a engagé pour trouver son assassin. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. Je lui ai dit il y a 5 minutes que j'étais inspecteur. I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? Qu'est-ce que vous faisiez la nuit où Hélène a été tuée? I was getting blotto with the rest of the Rangers. Hein? You know, soaked, muddled, preserved. Drunk is the medical term. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. Vous êtes allé où? We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow? There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. Et pourquoi est-ce que vous avez volé une vache? I don't know. We were drunk, and we made bad choices. She was all alone. I know how that feels now. It's so hard to be all by your lonesome. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. Il y a un témoin là-bas qui pourrait confirmer ça. I reckon not.
See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her data pad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée chercher elle-même? I don't know. I didn't ask. On account of she asked me in a note sent to my hotel room. Paper usually ain't too chatty. That's a joke. Ignorer poliment. I found the data pad at the weather station, like Helen said, but then a guard found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. Qu'est-ce que vous avez fait? Long story short, I got out of there. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the tossball in the Friday zone. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a vu cette nuit-là? N'importe qui, réfléchissez. Yeah, I mean, no. Nope. No one else. Qui d'autre, Bertie? I don't want to tell you. I'll get in trouble. Pas autant que si vous n'avez aucun témoin pour vous blanchir. Look, I talked to Auric, okay? Auric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. Votre bookmaker, un confident pour meurtrier, un amant avec qui vous vivez une histoire torride? Confidant is like confidence. What's torrid mean? C'est qui cet Auric, Bertie? Don't get the wrong idea, okay? Auric's not a bad guy. He's just got an unusual job. So now you have the whole story. After I talked to Auric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. Un petit conseil pour lui, Ellie? A shot of Spectrum mixed in a Gigantor energy drink first thing in the morning. Works like a charm. I think that probably counts as drinking, but thanks, ma'am. Anyway, you ought to take Helen's datapad. Maybe you'll have better luck understanding her notes. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. Ah si, je vais jeter un œil. Okay. And listen, I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. Je ne peux pas laisser un suspect participer à l'enquête. I get it. I'll head back to the Grand Colonial then. Ah, le Grand Colonial, c'est comme ça que ça Unless you s'appelait. need me for anything else? Ok, on va aller voir Auric. Hey, pal. Over Oh. here. Chanté. Hey there. You looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the bar for a good time? Maybe you're interested in something a little better than beer or Adreno? Something with a little more kick? Mieux que de la bière. Bold claim, I know. But I wouldn't lie to you, friend. The name's Auric. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals, natural substances and the like. You know, alternative stuff. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anti-Cleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture, not all of them are as good for you as the board wants you to believe. C'est pas vrai. Vraiment? Alternatives. That's the way to go, Incroyable. pal. Trust me. No matter what ails you,
I got what you need. Et qu'est-ce que c'est? What do I sell? I've got premium shit, my friend. Vitamins like you wouldn't believe. Calcium, vitamin D, reverse vitamin D. I got everything, my friend. You got stress problems? I got stress solutions. Aromatherapy eases the mind. Diluted mantisaur essence. Best kept secret in the business. It's probably just ground up fast ration pills. Or it's the real thing, which is an incredibly dangerous hallucinogen that tastes disgusting. And if you're a real freak, techniques to calm yourself by fooling your own mind. If they contain the rage of a certain well-known tossball star, they can help anybody. J'aurais quelques questions à te poser sur Bertie Holcomb. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Je suis une inspectrice indépendante ici pour enquêter sur la mort d'Ellen Olsen. I'll be honest, I don't really know where that puts us. Tu vas répondre, oui. Je suis pas là pour causer des problèmes, je veux juste discuter. All right, fine. Yeah, I know Birdie. So what? Bertie était avec toi la nuit du meurtre d'Ellen Olsen. C'est un petit peu direct, hein. Yeah, Allons-y. damn shame about that. Birdie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Comment est-ce que tu connais He Bertie? may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantisaur essence here, a little vitamin B negative there. Il a un problème de drogue? Nah. What Birdie's got is a stress problem. He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing tossball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. Tu lui as appris des techniques de respiration. Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. Ok. Alors, c'est un petit peu particulier parce que là, après, on nous demande de faire un rapport à l'administrateur Ludovico pour confirmer... parce qu'on a pu confirmer la présence de Bertie, le trou noir, à la réserve naturelle des friches, puis à la timonerie. Pendant une bonne partie de la nuit du meurtre, il reste une certaine partie de la soirée pour laquelle il n'a pas d'alibi. On devrait faire un rapport du coup à Ludovico en utilisant le terminal de notre suite. Et ce qu'on lui dira concernant Bertie est à notre discrétion. Sauf que c'est le cas, je crois, pour au moins 2 des 3 quêtes là. Le fait d'aller faire le rapport. Je pense qu'on va faire le rapport à Ludovico en une fois pour les 3 quêtes. Ce sera plus sympa. Ça évitera d'avoir à faire des temps de chargement à chaque fois pour revenir à la suite et repartir ensuite faire une autre enquête, sachant que là c'est pour innocenter ou accuser des gens, autant qu'on ait une bonne vision sur chacune des 3 pistes. Donc on va partir au principe que le prince du tossball c'est bon. Et on va partir ensuite sur la reine de la productivité. Vous avez appris qu'Hélène avait dénigré les séminaires de travail de la prophétesse de la productivité, ce qui a dégradé son image et réduit ses profits. Découvrez si cela a pu pousser la prophétesse à tuer Hélène. Alors, elle est où, cette dame? Ah, ici. Visiblement, dans le bunker désactivé de Rizzo. Incroyable prophétesse. Profiter pour boire un petit coup, éviter que ma gorge ne s'assèche. Je s'assèche.
À nous le bunker. Alors. Et c'est par ici. Il y a du monde dans ce petit bunker là. Oh. Ah bon? Ça. Analysis suggests this to be a variety of herbs. Herbs have been uniformly treated with a pungent chemical mix. Warning: ingesting, smoking, or inserting non-corporation sanctioned substances into your ears may be harmful to your health. La combustion de ces plantes produirait une fumée hautement toxique. Side effects from extended exposure include dizziness, nausea, and unconsciousness. Additional likelihood of organ shutdown and/or death. Quelle est leur application la plus probable? Prior analysis suggests these herbs reach peak effectiveness when users burn them and inhale the resulting smoke. Whether or not this increased effectiveness is good for an afflicted individual has yet to be determined. Analyse le produit chimique avec lequel ces herbes sont traitées. Analyzing. Complete. Substance appears to be a mix of industrial solvents and various essential oils. Substances include woolly cow dander remover, sprat oil, and starship surface wax. Ok. Fruitful and productive welcome, sister. I had a feeling you would visit me. Enchanté. I offer a wide Très variety belle of veste. productivity seminars. I hope you'll consider taking one. Ah, but I should remember my manners. To what do I owe the pleasure of the special inspector's arrival? Comment saviez-vous que j'étais une inspectrice? My disciples come to and from the Grand Colonial, bringing supplies and information. Knowing what happens at the hotel affects my livelihood. C'est le moment où t'as des disciples, tu sais que ça va With pas. that said, I'd love qu'il y a déjà un to problème. involve you in one of my productivity seminars. We should clear you of all those nasty, nasty humors hampering your potential. Hélène Alcyon ne vous a pas traité d'escroc? Absolutely not. Any statements by Ms. Helen about us were blown out of proportion and altered by the media. In fact, she quite recently... excuse me. I seem to be remembering something that never happened. Whatever the case, I'm sure her speech about us was all a misunderstanding. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Me rappeler un événement qui ne s'est jamais produit? C'est vrai que ces temps-ci, j'ai l'impression que mon potentiel est complètement bridé. Qu'est-ce que vous proposez dans votre petite We formule? offer a wide variety of seminars for all your corporate needs. Employees not working hard enough? Employees dying too often? It's most likely your managerial humors. And of course, seminars for balancing the energies of your Petit séminaire business et tout va mieux. offices. Interior decorating is much more important for success than many would believe. If any of this sounds at all interesting to you, might I interest you in the first 82 words of our most popular seminar's introduction? Free of charge. Ah, gratuitement, ah, très bien, allons-y. Byzantines live lives fraught with competition, and that competition can be immensely stressful. You must, first of all,
find a way to balance your thinking. Think not of bits lost, but of those you have yet to gain. After all, peace leads to productivity, and productivity leads to profit. Though thought alone won't balance you. We have a strict regimen to promote humor clearing. Session attendees stand on burning coals, sit for hours in our productivity smokehouse, and of course, fast throughout. Donc, pour être productif, je dois souffrir? Precisely. The barriers within yourself will break down as your skin sweats and blisters, giving the evil humors the Leçon numéro 1. to escape. Tu mets un masque de cheval et tu te fais cravacher la gueule. Method. Je vais vous poser quelques questions sur Hélène Alcyon, je vous demanderai d'être honnête. Oh? I'm surprised. I wouldn't think the two of us would have much to discuss about her. We may have had some terse interactions before her death, which I most certainly regret. But beyond those, well, never mind. What would you care to know? Vous avez contacté Hélène après être parti du Grand Colonial? I did not. She had no interest in my seminars, and I had no interest in attempting to convert a stubborn actress. Why would I have had any cause to engage with her further? Vous ne vous entendiez pas avec Hélène, il paraît. I wouldn't necessarily say that. The media tends to exaggerate. I will admit that her remarks about my seminars were rather unfortunate. However, I certainly wouldn't sharpen any sabers over it, if that's what you mean to imply. I only do that when my clients skimp on their bills. Où étiez-vous au moment du meurtre d'Hélène? Why, I've been at the Wilderness Exploitation Reserve for quite some time now, as my disciples can attest. In fact, I haven't visited the Colonials since I arrived several weeks ago. Bad energies, you understand. Ah mais elle peut très bien envoyer un disciple tranquillement, quoi. I hope you now realize that I had nothing to do with Helen's demise. Vous avez des herbes intéressantes ici. I'm pleased that you noticed. Excellent eye, sister. The compound they're treated with is my own invention, designed to unlock an individual's true productive potential when burned. I can't say any more. Trade secrets, you know. Bien sûr. Elles ont l'air toxiques, assez pour potentiellement tuer quelqu'un. None of my clients have ever complained, so I'm sure they're perfectly safe. Is there anything else? Ok. Je vais parler à quelques-uns de ses disciples, mais ça a l'air plutôt stérile. Hello, welcome to the Prophet of Profitability's Private Prosperity Retreat. Stay positive, and soon all your humors will be balanced. Least, that's what I keep telling myself. Anyway, I'm Aaliyah, Aaliyah Mason. I work as the Prophet's right-hand woman. What can I do for you? On m'a engagé pour enquêter sur le meurtre d'Hélène Alcyon. J'ai quelques questions à vous poser. Oh my. Yes, this is important enough for me to delay my bi-hourly self-flagellation. Ask away. La prophétesse a bien eu une sorte de querelle avec Hélène Alcyon. Yes, the circumstances there are quite unfortunate. For a time, the Prophet was completely despondent. Even the hot coal walks weren't buoying her spirits as they usually do. However, we recently had a high-profile visitor whose presence seemed to alleviate whatever the Prophet's fears were. C'était qui? I'm actually not entirely certain. It was a surreptitious visit that stood out because it was surreptitious. Whoever it was must have paid the Prophet quite a lot to keep things quiet. At least that's the only reason I can think of for intentionally keeping things so hush-hush. Est-ce que vous avez observé des comportements inhabituels dans le refuge récemment? Well, by and large, no. But something rather odd did happen regarding the Prophet recently.
A few hours after our high-profile visitor arrived a couple of days ago, the Prophet asked me to take over sessions for the remainder of the day. At first, I was excited. Thought it was my chance to show her what I could do in charge. But then I saw that she was deeply worried about something. No one saw her until the next day. Où étiez-vous au moment du meurtre? I was here, at the retreat in the company of the other disciples and clients. I rarely have more than a few minutes of alone time. Which is fine, of course. I do what I do in the service of the Prophet. Who will, I'm sure, reward me for my sacrifice. Eventually. Elle commence à plus trop y croire. Certainly. Je te conseille d'arrêter d'y croire, en effet. Actually, before you go, I want to report something suspicious. Ah, dis-moi. I noticed the Prophet dragging something, a bundle, away from the retreat after that high-profile guest arrived. Normally, I'm the one who does her laundry, so it was strange. Especially because whatever she was dragging seemed oddly human-shaped. Je vais me renseigner, merci beaucoup. Alors, prophétesse, j'ai parlé à mes agents. D'après eux, mes propos sur vos séminaires, sur le fait de ne pas y participer, vous ont fait perdre 30% de vos revenus des 3 prochains mois, et des pertes supplémentaires sont à prévoir. Quand j'ai dit qu'ils ne m'intéressaient pas, je n'avais pas réalisé que cela affecterait à ce point votre activité, c'est le prix de la célébrité. Les gens sont un peu plus attentifs à tout ce qu'on raconte. S'il vous reste une place, j'aimerais pouvoir assister à une de vos sessions aujourd'hui, en guise d'excuse. Je sais bien que je vous préviens un peu tard, mais j'espère que vous arriverez sans trop de difficultés à me trouver une place. Rose Bellamy, qui, on rappelle, est le nom de l'actrice qui est morte, qui jouait Alcyon, Hélène Alcyon. Salut prophétesse, c'est Whitaker. Je voulais savoir comment ça se passait avec les herbes que je vous ai envoyées. Au début, j'étais sceptique sur leur utilisation pour méditer, mais qu'est-ce que j'y connais en productivité? Cela dit, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, coupez les herbes symétriquement, pour ne pas abîmer la texture, ne les laissez pas au soleil, et pour l'amour de la loi, faites des petites doses. Vous ne voudriez pas envoyer quelqu'un dans le coma par accident, ou pire le tuer, pensez-y. Prophétesse, nous nous sommes réunis avec les autres participants de tripler vos profits avec le transcendantalisme, et nous sommes tombés d'accord, vos séminaires sont inégalables. Toutes nos entreprises ont vu leurs profits augmenter de 0,5% depuis que nous avons participé au séminaire. Bien sûr, une fois déduit le prix des matières premières, des livraisons et les autres frais généraux, la hausse est plus proche de 0,1%, mais une hausse est une hausse. S'il vous venait l'envie de passer au Grand Colonial, vous devez nous laisser vous inviter pour quelques verres. Grâce à vous, nous avons les moyens. Bravo. Alors, allons voir cette histoire de corps. Il y a peu de chances que ce soit directement le corps de Hélène, vu qu'on l'a retrouvé. À moins qu'elle ait fait tout le trajet jusqu'à l'hôtel. Plus de chances que ce soit quelque chose d'autre. Mais quoi? C'est là toute la question. Timeline discrepancy detected. Des empreintes plus ou moins récentes se détachent parmi les feuilles mortes et les traces de passage d'animaux. Identifying human footprints leading out into the wilderness. It is unusual for productivity disciples to wander more than a few feet from the camp. Ce sont celles d'Hélène. Scanning. No. Helen's distinctive shoe size not found. Judging by footprint depressions and shoe size, these prints were either made by the Prophet of Profitability or Adjutant Sophia Akande. Error. Recalibrating. These footprints were made by the Prophet of Profitability.
Timeline discrepancy detected nearby. Ok, ça continue par là-bas. En plus. Timeline discrepancy detected nearby. Judging by the shape of this indentation in the dirt, a person of medium height and build laid here for a number of hours. Scanning for other details. Only additional signs of disturbance are a few marks in the dirt. Un cadavre, ça part pas faire un tour, et rien n'indique que le corps a été dévoré ou mis en pièces. Agreed. Likely theory, individual injured was unconscious, not dead, and walked away after awakening. Bizarre. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. En fait, pour plus avoir le bip 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 sans arrêt, il faudrait que j'analyse chacune des empreintes individuellement, j'imagine. Mais bon sang, ça ferait beaucoup. Peut-être qu'il y a juste un mec qui s'est évanoui pendant un séminaire. Hein. C'est possible. Et là en mode, oh, personne s'est jamais plaint des plantes, elle était en mode, oh là, oh, mauvaise publicité, on va te mettre sur le côté, et puis voilà. Bonjour à nouveau. Welcome back. I'm delighted to extend. Alors, trêve de bavardage. Quelqu'un vous a vu traîner un paquet à forme humaine dans votre yourte. Voilà, on peut y aller un peu plus fort là. Je suis votre trace jusqu'à l'endroit où vous avez balancé quelque chose dans les friches. Oh, really? What did you find there? What did I dump? Il n'y avait rien, mais d'après les proportions, je dirais un corps. That all sounds like hearsay, sister. Perhaps your humors are off balance and confusing your sense of justice. Perhaps you could use a seminar. Quelqu'un vous a vu traîner un paquet à forme humaine dans votre yourte. Who said that? I'll be sure to give them a special seminar on not needlessly implicating the person who puts food on their table. It was a bundle of clothing, sister. Even productivity geniuses need to do laundry from time to time. Plus vite vous me dites la vérité, plus vite je vous lâche. Yes. I suppose the more quickly we get off this subject, the better. I had a visitor, yes. But as it turned out, some of my productivity techniques were too much for them. I had to drag them out by hand. But their peers came and collected them shortly thereafter. I'm sure whichever attendee it was is perfectly safe now. Vous avez bien dit que vous n'aviez pas eu d'autres échanges avec Hélène avant sa mort. Yes, that's correct. She made it clear that my seminars were of no interest to her. J'ai vu un message d'Hélène sur votre terminal qui parlait de participer à une session. Well, I suppose that does complicate things. Clever work, Inspector. It seems even I can't slide my way out of the trap you've so intricately weaved. I admit it. I killed Helen. By mistake. Helen changed her mind and wanted to attend one of my sessions. I, knowing the importance of the seminar, desired to truly galvanize her, though not to stop her heart. So when it came time, I chose to double Helen's dosage of productivity-enhancing herbs. I left her to meditate, and when I returned, she was dead. After that, I entered a less than coherent state. One of my disciples, it seems, witnessed me as I dragged Helen's body out into the wilderness. Vous êtes sûr qu'Hélène était morte? I'm no medical professional, but that certainly seemed the case. Usually my customers at least writhe or mumble after a session.
My productivity-enhancing herbs typically do induce sluggishness, but I suppose they must have been enough to do her in, if her constitution was truly that weak. Et vous ne vous êtes pas débarrassé du corps au grand colonial. Do you jest? The guests at the Colonial eat no shortage of strange things, but I think corpses are perhaps too strange. The creatures of the wilderness are much less picky. Besides, the hotel is ridiculously far. I couldn't have made it all that way without someone realizing I was dragging a corpse. Ah, c'est bizarre son histoire, quoi. Je pense que vous n'avez tué personne et certainement pas Hélène. Is this some kind of joke? You're an inspector. It's your job to arrest me, isn't it? Le cadavre d'Hélène Alcyon a été retrouvé au grand colonial, c'est là-bas qu'elle a été tuée. I don't believe you. I think this is all a trick. You're trying to catch me in a lie. Get me to reveal my productivity secrets. C'est le corps d'Hélène, n'était pas là où vous l'avez laissé, c'est qu'il a dû se réveiller et s'en aller. No. Someone must have moved it after I killed her. One of my business rivals, waiting for me to fall into a false sense of security so they can strike. C'est juste été extrêmement négligente. No. You can't trick me. I finally discovered what's happening. You've been paid off. Someone else learned that I killed Helen and is going to use that information to blackmail me. You think I'm going to let this injustice happen? Ha! Tell the constable that I killed Helen. It's 1,000 times less miserable than whatever my enemies have planned. Moi ça me dérange pas qu'elle se fasse arrêter, mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'affaire. C'est obligé. Je ne vous comprends pas, je vais réfléchir à vous arrêter ou pas. I can't say I'm pleased by being kept in the dark. I hope you'll come to your senses sooner rather than later, and have me arrested. Pour le moment, c'est pas extraordinaire, hein, les... Est-ce que je peux me TP depuis ici? Non. Pas extraordinaire les pistes qu'on a. Hein. Il y a beaucoup de flou dans toutes les pistes. Dans les deux qu'on a vues, quoi. Forcément, j'ai envie de penser que la productivité, enfin la reine de productivité, là, est plus coupable que l'autre, mais... tellement flou de base que t'es en mode, bon... Au final, qu'est-ce qu'on a vraiment en termes de preuves? Pas grand-chose. Alors, on va passer au perturbateur. Parmi les nombreuses blessures et affections susceptibles d'avoir entraîné sa mort, Hélène présentait des signes d'empoisonnement. Découvrir qui lui a administré le poison et pourquoi mènera peut-être au véritable tueur. Parler à la docteure Goodnight, qui doit être dans l'hôtel, j'imagine.
Bon, pour un énième temps de chargement ici. Mais cette fois avec une petite musique d'ascenseur. Merveilleux s'il en est. Alors, Doctor Goodnight. Comment que je monte? Oh, ils ont mis un hôtel. This is a bottle of unreleased Rizzo's product. Helen appears to have attempted to use it to spell something as she expired, but all she managed was a sticky bee. Qu'est-ce que c'est ce produit? Spectrum Brown has not yet been released for consumption. Spectrum Brown was scheduled to be unveiled at the Eridanos Atmosphere Complex in partnership with Halcyon Helen. Et si le B voulait dire Spectre Brune. Now calculating likelihood of Halcyon Helen using her final moments to endorse Rizzo's Spectrum Brown. Low to moderate likelihood. Alors dit le trou noir séjourne ici, non? Correct. Bertie Blackhole Holcomb is a registered guest at the Grand Colonial Hotel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Accessing guest database B. The Grand Colonial Hotel is proud to serve the following VIPs. Bertie, Black Hole. Burbage 3001. This evidence has been recorded for later reference. Now generating pre-approved compliment. Splendid work, Inspector. Ah merci beaucoup. Alors comment que je monte? C'est pour sortir. Ah. Bonjour, docteur. Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Je vous écoute. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Manifestement, quelqu'un cherchait à empoisonner Hélène. Oh, most certainly. Well, possibly they were trying to make her extremely uncomfortable, but I suppose killing her would also satisfy that criterion. Il va falloir que j'interroge Spencer. Conversations with Mr. Woolrich tend to spontaneously transform into monologues. You'll find him on the VIP guest floor. I'd best return to work, Inspector. Autopsies always whet my appetite, and all this talk of food is distracting me. Très bien, je peux comprendre. Spencer... Concierge. Ah, il me faut de l'accès à l'étage VIP, ok. Moi, qu'il n'y a pas d'escalier qui descend ici aussi? Oui, merveilleux. Tout le tour à chaque fois. The Grand Colonial Front Desk warmly welcomes you, Inspector. How may I be of assistance to you, Inspector? J'ai besoin d'accéder à l'étage réservé aux clients VIP. I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. Le seul client que ma présence pourrait déranger serait certainement le meurtrier. That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. That has a nice ring to it. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done.
You can now come and go as you please. Merci beaucoup. Meilleur concierge. What floor would you like to visit? VIP. If you see Black Hole Birdie, be sure to get an autograph for me. Just joking, I've already got one. Oh, maintenant j'imagine la tête qui sourit avec le verre qui sort du cou là. Oh, qu'on avait la dernière fois. Terrible. Tout bonnement terrible. Bonjour, bonjour, enchanté. About time you arrived. I see you haven't dressed the way I asked you to, but I suppose that was expecting too much of a non-industry lout. Expect a complaint to management. Now, unless you'd like to waste more of my time, I suggest we begin rehearsing. Ready? You've fallen right into my trap, Captain. Oh, don't bother to fight back. You cannot hope to stop me from installing philosophism as the system's reigning ideology. Comment est-ce que vous avez deviné que j'étais capitaine? Well, I didn't, you fool. It was in the script. Wait. Now that I think about it, you do smell rather like the Aether, old blood and unwashed feet. Oh, now this is curious indeed. Who are you? And how did you get in here? J'enquête sur le meurtre d'Hélène. J'ai quelques questions pour vous. You're here to investigate me? Oh, I assure you, I'm nothing special. Just an old crook with more money than time. That was a quote from The Retiree's Revenge, in which I played an ex-thief turned decrepit old man. But, of course, I'm certain you already recognized it. Bien sûr. Now, what shall I sign first? Your weapon? Your wallet? Or perhaps something a little more personal? Undergarment signatures have been popular of late, or so I've heard. Alors, on va peut-être se calmer. Je suis pas là pour un autographe, je viens vous interroger. Do you mean to say you're not a fan? Well, then how did you get in here? The only staffer cleared for guest room entry is the inspector for Bellamy's murder. Oh. Oh! Waouh! Le temps que ça monte au cerveau. Bonjour. Hi. Terribly sorry, Inspector. I didn't realize it was you. Understand that I am beyond willing to comply with your search for the fiend that did Bellamy in. You know, now that I look at you, you're the perfect reflection of me, back when I starred in The Marauder's Bane. The absolute picture of justice. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Chouette. On m'a dit que vous aviez été empoisonné. Indeed. The agonizing bowel pain was most undignifying. While I've certainly had no shortage of inadequate hotel meals, this was most explicitly pronounced. I suspect poison. And who would be most likely to poison me but Chef Anwar? Oh, we've clashed almost non-stop about his slop preparation. He must have tainted my meal in retaliation. D'après les légistes, Hélène a aussi été empoisonnée. How alarming! Whoever targeted her was certainly targeting me. I can only thank my négocentrisme ironclad incroyable. that I'm standing here before you.
Ce n'est pas le poison qui a tué Hélène. Oh, that's very good to know. Perhaps the poisoner simply meant to incapacitate us both, disrupt the product launch. I couldn't say, Inspector. I'm merely an actor. Quelqu'un d'autre que le chef aurait-il pu vous vouloir du mal? None that I can think of. I treat all hotel staff equally, and with the minimum level of respect that they deserve. Pour ne pas être allé à l'hôpital. Is that a jibe? Could you imagine the tabloid headlines? Spencer Woolrich, Aetherwave star, spotted in gastronomic distress. Oh, unseemly hardly describes the half of it. Very well, then. J'aimerais vous poser des questions sur le meurtre. Certainly. But one quick question before we begin, if I may. How was it that Bellamy met her end? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Why, I'm merely worried for my own sake. Perhaps whoever came after her could come after me next. But if you don't want to tell me, I understand. Whatever happened, I hope poor Bellamy didn't suffer. Bon, admettons, comment auriez-vous tué la victime si vous étiez le meurtrier? Oh, come now, Inspector. What do you take me for? I'm an old man. I neither have the time nor the willpower to kill people for fun. Besides, I have my reputation to think of. Que faisiez-vous au moment du meurtre? I was meditating, of course. That's how I get into character. Quelqu'un pourra confirmer vos dires? Respectfully, Inspector, it is rather counterproductive to commune with others while meditating. D'accord. I'll answer whatever you wish. Est-ce que vous connaissez bien Hélène? Bellamy has been my co-star throughout the autumn of my career. I should like to think I knew her. In fact, I cannot name a single role in the last 10 years that did not involve her in some way, unless you count the uncredited silent shopkeep on Melissa's Meteoroids. Ça devait être frustrant de se voir constamment voler la vedette par une jeune actrice. Oh, it wasn't. And don't think I haven't picked up on your tone. Resenting Bellamy is one thing, but killing her is another completely. It's also beneath me. I suppose that is enough. Parler au chef Anvar. Je pense qu'on n'en apprendra pas plus avec lui. Sauf peut-être avec son terminal. Je pense qu'il y a eu une erreur quelque part. Lors de mon arrivée au Grand Colonial, pour cette présentation, j'ai été conduit dans un petit séjour du genre de ceux au confort modeste, dans lesquels on invite généralement un individu à se détendre avant de le conduire dans ses quartiers à proprement parler. Ça fait maintenant près d'une semaine et demie, et j'attends toujours qu'on me mène à la suite qui m'est due. J'en arriverai presque à croire que cette chambre est vraiment celle que vous m'avez attribuée. J'en arriverai presque à croire que vous avez envisagé de me loger, moi, Spencer Woolrich, à la star de centaines de feuilletons, une figure emblématique de l'Ethervision dans toute la colonie, dans une chambre où je peux à peine me mouvoir sans cogner mon orteil sur le coin du lit ou mon épaule contre la commode. Je pourrais même croire que la présence de Ruth Bellamy dans la suite de luxe du Grand Colonial est volontaire et non le résultat d'un regrettable malentendu. Mais je suis sûr que vous saurez corriger cette erreur malencontreuse, et que vous échangerez nos suites dans les plus brefs délais. J'espère que vous n'essaierez pas de me convaincre du contraire. C'est moi qui ai chopé la suite maintenant. Cher Monsieur Woolrich, toute notre équipe au Grand Colonial comprend parfaitement votre déception d'être logé à l'étage réservé aux clients VIP, mais il n'y a malheureusement pas d'erreur à déplorer dans l'attribution de vos suites. En tant que porte-parole de la nouvelle Spectre Brune, dans la présentation sera faite dans cet hôtel, Ruth Bellamy est bel et bien logée dans notre suite de luxe.
Une actrice de cette envergure mérite le meilleur des services que nous puissions lui offrir. L'étage réservé aux clients VIP présente ce que nous avons de mieux après la suite de luxe. Cette dernière fait à peine le double en superficie de votre suite actuelle, et son aménagement est quant à lui d'une qualité seulement 3 à 4 fois supérieure. Votre chambre actuelle est tout à fait adaptée pour un acteur de votre calibre. Si vous avez d'autres demandes à nous soumettre, nous nous ferons un plaisir d'y répondre une fois celle de Madame Bellamy traitée. Le message d'une condescendance rare aussi. Oui, alors cette personne-là, qui a la suite que tu voulais, bah, c'est une fois qu'on aura fait ces demandes qu'on regardera les tiennes. Je tiens à te le préciser. Vous n'êtes pas sans savoir pour la terrible tragédie qui s'est produite dans la salle de réception du Grand Colonial plus tôt dans la journée. Nous sommes bien conscients des inquiétudes que certains pourraient avoir concernant leur propre sécurité, c'est pourquoi nous avons décidé de la renforcer de façon radicale au sein de l'hôtel. Des gardes lourdement armés seront donc présents 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 à tous les étages du Grand Colonial, à l'exception de ceux réservés au personnel. Vous pouvez désormais vous déplacer dans l'hôtel et dépenser autant que vous le souhaitez, sans avoir à craindre de prendre une balle dans la tête. Merci. Bon, il avait l'air quand même bien deg pour la suite. Vers le hall. Pour la suite de luxe, il avait l'air deg, mais bon, est-ce que c'est suffisant pour qu'il se mette à buter quelqu'un? Rien n'est moins sûr. Et l'heure. Je suis le chef. Yes? Are you here for the double rack of smoked sprat? Well, I'm sorry to disappoint you, but you'll have to wait. Oh, don't give me that look. Let me see if I can pencil you in for later. Actually, what am I saying? I can't do that. I'm booked for the next month. You'll have to make a reservation. J'enquête sur le meurtre d'Hélène Alcyon. J'aimerais vous poser quelques questions. You're the inspector? Here? Why? I mean, you may ask me whatever you want. I have nothing to hide. C'est vous qui prépariez tous les repas d'Hélène? Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meals of so important a guest. Le dernier repas d'Hélène était empoisonné. Oh. Oh my law, this is the end, isn't it? My mother always warned me that the culinary world was too dangerous, but I didn't heed her warnings. Okay, I wasn't the one who did it, but I might have been mistaken when I said I was constantly watching Helen's food. Spencer Woolrich and Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu admettre que vous avez laissé le plat d'Hélène sans surveillance? Well, it's a breach of professionalism, of course. Why else would I worry about it? Si vous me dites la vérité, je pourrais peut-être croire davantage à ce que vous me dites. Well, I suppose that's as good a point as any I've heard. I may have taken some time to engage in a teensy bit of recreational drinking, and consequently, I may have been somewhat less than coherent after preparing Helen's meal. Vous sauriez me dire où je pourrais trouver le bagagiste Owens? Yes, but not specifically. Owens often procures exotic ingredients from the creatures at the Wilderness Exploitation Reserve. Our guests can be rather particular. Let's not talk about the incident with the Raptidon pheromone glands. It's always hard to say when Owens might be back.
If I were you, I'd make a trek to the reserve myself. Otherwise, who knows how long you'll have to wait. Pourquoi Spencer traîne dans la cuisine? Mr. Woolrich often finds the hotel's meals wanting. He seems to enjoy complaining in person. While I could appreciate someone with a discerning palate for once, I believe that Mr. Woolrich simply enjoys the attention he gets from us. Though don't tell him I said as much. If you wish to speak with him, Mr. Woolrich can most likely be found in his suite on the VIP guest floor. He's usually there if he's not poking around here. Un peu faible comme alibi, pourquoi je devrais croire ce que vous me dites? I understand your reluctance, but... Oh, I just remembered. The kitchen security camera. It'll prove I'm telling the truth about everything. Constable Keene has access to the security footage in her office at the spaceport. If you visit her, you can figure out what truly happened with Helen's meal. Thank you for your understanding, Inspector. I'm sure you'll find the true culprit before long. Alors, à partir de là... J'en ai par ici, et j'en ai par là. Bon, après, on sait que c'est pas l'empoisonnement qui a buté Hélène. Si on peut trouver quelqu'un qui lui en veut suffisamment pour aller jusqu'à l'empoisonnement volontaire, peut-être que cette personne pourrait finir par admettre qu'elle lui a tiré dessus avec une arme à plasma aussi, accessoirement. Alors... un moment qu'on n'a pas traversé les ponts. Allez-y les gars. Bravo. Oh mais non, mais bagagiste aussi s'est fait avoir. Le monde entier s'est fait buter. Après, il s'est peut-être fait buter par les ptéromantas pour le coup, lui. Je suis à proximité d'ennemis apparemment. Je le vis plutôt mal, vous avouerai-je. Toujours. Ah. C'est pour le double chargement.
Allez. Bonjour, monsieur le sommelier. Greetings, non-criminally associated individual. The Rizzo's constabulary is currently not closed due to a sprat infestation. Bureaucratic processes are currently suspended. At present, criminal reports do not require paperwork. Please lament only in marked lamentation zones. Please speak Les zones de lamentation. into this unit's recording instruments. J'aurais besoin d'accéder aux enregistrements de sécurité des cuisines du Grand Colonial dans vos archives. All requests for security footage require a nominal compulsory bribe. Is that acceptable? Ah, bougez pas, je jette juste un coup d'œil à votre unité de traitement des octos. Error. Bit processing unit has been removed, temporarily surpassing bit fee request. Funds will be requested from Rizzo's leadership with interest at a later date. Delivering footage. Thank you for your patronage. If you would like a wine recommendation to pair with that footage, please submit the requisite request forms. Is there any other assistance? Reste sommelier avant tout. May Ah, et adjoint de police, mais sommelier aussi. Vous avez parlé d'une infestation de sprat. logs, error. Informational limitations found. 2. Reciting limitation 1. Do not tell users about constabulary sprat infestation. We do not need to pay the health inspector's bribe. A third time limitation 2. Do not read informational limitations aloud, especially not to any of those void-damned snot-nosed guests, or I'll have you sold for parts. Ah, ton avenir est des plus incertains, mon pauvre ami. Donc là, on revoit directement Spencer, on va pas visionner nous-mêmes l'enregistrement ou ce genre de choses. Peut-être que c'est possible. Regarde les trucs de quête. Sécurité de la cuisine. L'enregistrement de sécurité de la cuisine du Grand Colonial au moment du dernier repas d'Hélène préparé par le chef Anvar. Montre le chef qui prépare le plat, puis Spencer Woolrich et le bagagiste Owens entrent. Owens donne quelque chose à Spencer, puis il repart. Spencer apparaît ensuite pour parler au chef, qui se détourne et sort de l'angle de la caméra. Spencer vide rapidement quelque chose dans la nourriture d'Hélène et part. Ah, petit sagouin. Petit salaud. Facture du bagagiste, une liste de demandes spéciales de clients, quelques boissons, quelques aliments et, fait révélateur, une demande récente de glandes biliaires de ptéromanta fraîche de la part d'un certain Spencer. Comment, comme ça. J'ai 1 million de... Ah, parce que c'est différentes entrées vers l'hôtel, c'est ça? C'est ça que j'ai plein de points différents, de points verts. À l'aide. Genre le mieux, ça... cette carte. Vraiment un gros problème de... On va faire autrement. Principal, mettez-moi dans la suite de Lux directo, ce sera plus simple. Et je reprendrai la quête juste derrière. Je la rééquiperai. La sélection sur la carte, aïe aïe aïe. Je sais plus si j'avais ces soucis sur PC ou pas, vu que c'était sûrement avec la souris qu'on visait une icône. J'imagine qu'il n'y avait pas de problème.
Je sais plus s'ils simulent la présence d'un curseur sur PC aussi ou pas. S'ils utilisent directement le curseur de souris, ce qui reste toujours mieux. Hop, le perturbateur. VIP. Merci. On va rester avec les mêmes personnes, bien sûr. Bonjour, enchanté. Please, can't you see my heart is bursting at the seams? I absolutely must go out. A quote from the Sisty Cutlet. I voiced a Sisty pig aware that it was going to be slaughtered. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. J'en ai appris de belles hein, sur vos activités à l'hôtel. Oh, On dirait que je suis sa tante. Je m'en étouffe. On dirait que je suis sa tante qui arrive. Oh, bon, j'en ai appris de belles là, sur des activités à l'hôtel. C'est pas folichon tout ça. Petite question, c'était pourquoi la glande biliaire de Ptéromanta? That damned bellhop promised discretion. Well, if you must know, it's an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Terror glands keep me from feeling hunger pangs. On vous voit trafiquer le dernier repas d'Hélène sur la vidéosurveillance. Pampering? No, no, no. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict 3/4 of Halcyon. Si c'était... Oui, on va passer comme ça. Vous venez de vous contredire, on continue ce petit jeu, vous passez aux aveux. I want to add another to the pile. Oh, no. Wait, bah. No use in pretending, is there? As it so happens, I may not have had the terror gland acquired for personal use. I may have placed it in Bellamy's meal. Ça reste une hypothèse, bien sûr. But before you indict me, please, just listen. I wasn't trying to kill her. Vous avez donc menti sur votre empoisonnement. Lie is such a strong word. But even if I had chosen to poison myself, the danger should have been minimal. Terror glands aren't supposed to be lethally poisonous. They're supposed to cause extreme lethargy, as if you'd inhaled several quarts of Spectrum vodka. She would have had to eat 6 or 7 of the glands to die, and even then it would be an extended, arduous process. Pourquoi avoir fait ça dans tous les cas? I was just getting to that. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. Je ne sais pas encore, je pourrais tirer à pile ou face. A bit cart? You're going to place my future well-being on whichever way a bit cart lands? I cannot believe this. Fine. I hope it falls in my favor. Encore une fois, il y a beaucoup de flou. Même si c'est l'histoire où j'ai l'impression qu'il y a le moins de flou, en mode il l'a empoisonné et puis basta quoi. Mais ça répond pas à la question du meurtre quoi. On n'a pas réussi à avoir
Témoignage quant aux armes à plasma, non, tout ça. C'est le cas pour les 3 histoires d'ailleurs. Donc absolument rien de concluant, ma foi. Inspector? Allons-y, donc on a fait 3 quêtes. Chacune en rapport avec une piste. Et chacune de ces quêtes nous demande maintenant, pour les conclure, de faire notre rapport à l'administrateur Ludovico. Ce que nous allons faire. J'ai retrouvé Bertie le trou noir. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Même s'il n'a pas tué Hélène, Bertie a fait des trucs assez imprudents. Oh, dear law. Please tell me there wasn't another woolly cow involved. Apparemment, c'est un habitué. Ah, donc vous savez pour la vache. Yes, I know about the woolly cow. Constable Keene had Bertie's teammates arrested for unauthorized inebriation of livestock. Bertie himself was nowhere to be found during the incident. Ironically, if Keene had arrested him, he'd have the perfect alibi. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Je sais pas. Encore mes pistes. Probablement, franchement non. C'est important, arrêtez-le. J'ai peur que probablement ils prennent ça pour un oui. Vraiment, j'en sais rien. I'm relieved to hear that. I happen to be something of a fan of the hack attack. I'd hate to see him processed for murder, but we need to be absolutely sure. J'en sais rien, mais je I'd pense like pas. you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. Bertie est d'accord pour rester au Grand Colonial. I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. If you're through investigating Bertie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this investigation. I don't trust Cedric when he's comfortable. J'ai terminé mon enquête sur l'empoisonnement d'Hélène. Excellent. I trust you have a name for our poisoner. C'est Spencer Woolrich, il est passé aux aveux. Oh, I am disappointed. I'd always believed Mr. Woolrich a man of high character. It pains me to order the arrest and detention of someone I admired. I'd like you to continue investigating Helen's murder. You've found the poisoner, but her killer remains at large. Oui, d'accord. J'ai mené mon enquête sur Jasmine Leva, la prophétesse de la productivité. Ms. Leva earned that title, but not for the reasons you'd expect. The profit business has been profitable for the hotel. Not so much for Ms. Leva's followers. So, tell me, what did you find? J'ai clairement dépassé par les événements. Really? What makes you say that? Elle est convaincue d'avoir tué Hélène. Well, that makes things almost too easy for us. But I'd like your opinion first. Does the Prophet strike you as a reasonable candidate for Helen's murderer? Faut l'enfermer le temps que je finisse mon enquête. Arresting the Prophet could spell the end of her career. But that's a sacrifice I'm willing to make. Thank you for the update, Inspector. I'll include everything you've told me in my official report. Alors, donnez le nom du coupable si vous êtes prêt. Parlez à Cédric. Seigneur des chimères. L'administrateur Ludovico soupçonne le dirigeant de Slug, Cédric Kincannon, d'être impliqué dans la mort d'Hélène.
Eh bien, allons donc faire cela. Ah non, je peux me téléporter depuis... ici, normalement. Mais oui. Hop. On va déjà avoir 2 temps de chargement. On va en demander plus, hein. On n'en est pas là. On rappelle qu'on va aller voir Cédric parce que le motif des soupçons qui peuvent être portés sur lui sont de l'ordre de « il est trop détendu ». Très bien. Vous êtes détendu, monsieur, ce n'est pas normal. Ok. Je vais tâcher d'arrêter alors. You got an appointment? Non. Mais on peut en discuter. Appointment. Non. Then get. Ah, je mène une enquête, je dois parler à Cédric. No appointment, no talking to Mr. Kincannon. Ouais, ok, Moneypenny. Est-ce que je peux prendre rendez-vous pour tout de suite? Not entirely out of the question. Convince me. Comment ça te convaincre? Soit je peux prendre un rendez-vous, soit je peux pas. Ah, je pourrais glisser un mot à Cédric pour lui dire à quel point sa secrétaire est incroyablement serviable. Wouldn't mind a new bolter pistol. I've fired mine so many times the tips nearly fell off. Let's give Mr. Kincannon a ring. Mr. Kincannon, got a person of interest here to see you. Il est prêt à dégainer très vite. Hein. Bonjour. Why, if it isn't the inspector, I was hoping you'd swing by. Here for my alibi, I assume. En effet, je vous écoute. Let's see. That night, I was... torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. Can you imagine? Et où est-ce que je peux trouver Elliot Nasser pour vérifier ça, même si j'ai peur de la réponse? An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. Maybe it dissolved? Ultimately, though, it doesn't matter. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am, incriminatingly, people. Allez, Cédric, j'essaie de vous innocenter de ce meurtre-là. And I appreciate that, Inspector. The fact of the matter is, I know I didn't kill Helen, and I trust you fully and completely to find whoever did. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? She was making me a fortune. Alors la mort d'Hélène est une perte nette pour Slug. I'm considering a line of commemorative merchandise. Still, that's nothing compared to what Helen would have made us in the long run.
I'd offer to assist you in your work, but I've a mystery of my own to solve, I'm afraid. Est-ce que je devrais y jeter un œil? You may very well want to. This particular trouble strikes me as not unrelated to your investigation. Items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's unfortunate death, and there have been more instances since. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. Quel est le lien avec le meurtre d'Hélène? I'm not sure. I'm only confident there is one. That the theft began mere days before Helen's untimely demise is an extraordinary coincidence. I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. I do not trust it. Ah, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça sert à rien d'en parler. Tell Ludovico when you get a chance, please. It's astonishing how long it's taking him to have that same epiphany. Regardless, this will be fun. You out in the field, chasing down leads. Me, scheming in my office, preparing to unspeakably mangle the perpetrator. Sensation qu'il ne faut pas dire non à un baron du crime violent. Really, Inspector, no need to flatter me. I assure you, you're already very much in my good graces. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she refuse to cooperate, shoot her. No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Ok, il fait peur le monsieur, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Bibibi? Bibibi par là. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Capacité de transmission à courte portée, le récepteur ne doit pas être loin. You figured that out just by looking at it? Huh. We ought to talk shop one of these days. Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. Poor woolly cow impression transmitted. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. Il est là depuis combien de temps? Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. C'est mis à la zone autour du livre. Within a 0.5 meter radius of the book possesses a dust coating comprised of at least twice the number of particles. Il fait pas beaucoup de poussière, du coup il a dû être posé là récemment. Environ une semaine avant la mort d'Hélène. That is highly likely, Inspector. What's that you found? No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. Fusil du bas a l'air spécial, fait sur mesure. Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder, most likely the rifle's owner. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. The fingerprints belong to Cedric Kincannon. Je m'y attendais. Vous dites que la personne qui a accédé au cabinet aurait pu porter des gants, mais la solution la plus simple est souvent la bonne. Oh, admiring my rifle. Had it custom fitted by women on Monarch. Chef d'équipe, récepteur.
Commençons par le récepteur. Timeline discrepancy. Transmission endpoint discovered. The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric's office. It's somewhat grime-covered. Combien de temps qu'il est par terre? Based on the accumulated mix of sludge and detritus, the receiver has been present since approximately a week before Helen's death. Ok, donc ils ont été mis en même temps. Une idée de qui l'a mis ici? Due to the high level of foot traffic in this area, this unit is unable to determine who placed the device. On va tenter de le prendre. Le récepteur du dispositif d'écoute dissimulé dans le bureau de Cédric, camouflé en livre légèrement crasseux. Il ne vaut mieux pas se demander comment il a fini dans cet état. Je l'ai trouvé dans une salle de bain après tout. Salle de bain. Les toilettes, hein. Ils ont une sous-zone dans la sous-zone. Ils sont très forts. Hi there. Sorry, this area is off limits to port vision. Oh, wait half a second. You're the inspector. Bien vu, mon gars. Sorry about that. I'll buzz you right in. Merci beaucoup. C'est déjà plus sympa que la secrétaire, hein. How many of these boxes fell off the back of the loader? You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. Eh What's ouais. that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Bon, on a fait tout ça, hein. Et si on se concentrait plutôt sur ces vols de cargaison? Right, of course. Just tell me how I can help. Qu'est-ce qu'on vous a volé? That's the weird part. There's no pattern far as I can tell. The thefts don't make sense. I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the spectrum black? Ugh. Who'd be desperate enough to want to steal a Spacer's Choice Saber, full stop? Ah, les voies du criminel sont impénétrables. Usually it's just after money, or mine is anyway. Then there's the most recent theft. 5 boxes of pens and a couple of sodas. I can't decide which one's sadder. Honnêtement, les deux vols font pitié. I wish they hadn't stolen the blue pens. We can never keep enough of those in stock. Qui a accès aux marchandises? Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the shipping yard. As for who has access there, Benton Chan, he's the shipping yard manager, he told me it's mainly just the loading automechs that handle cargo. Est-ce que Benton pourrait être impliqué? Nah, Benton's too lazy for crime. The extra work would kill him.
Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he couldn't help because he was dead. Il était vraiment mort. Brain dead, maybe. But no. My point is that if you think the automechs are a lead, you'll have to check on them yourself. Hopefully, you're mechanically inclined. Est-ce que vous sauriez pourquoi on essaie de mettre le bureau de Cédric sur écoute? Maybe they're keen on cashing out and want to go as painfully as possible. I don't know. Boss Kincannon's office is where he holds most of his meetings with important folks like Miss Helen. Just about all negotiations happen in his office too. Vendor pricing, major purchase orders, rentals for construction projects, you name it. Oh, before I forget, I figured you might want to access my terminal, so I had a spare keycard made. It's all yours. Merci beaucoup, très gentil. Chose à dire avant que je m'en serve? Oh no, I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo to steal. Nah, I do have a list of cargo that's gone missing though, if that helps any. Cool, merci. Des silos, du soda, je comprendrai jamais où tu trouves l'énergie pour te préoccuper de ces conneries, Tinsley. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a pratiquement que les automécaniques qui touchent aux cargaisons, tu peux venir les inspecter si ça te fait plaisir, mais j'ai autre chose à foutre que t'aider à traîner en justice un voleur de stylos. Benton, il nous manque encore des marchandises, juste des conneries. Cette fois-ci, on a perdu 5 caisses de stylos bleus et 2 de soda de pourpre. Je comprends pas la logique, la dernière fois on avait des caisses entières de fusils franc-tireurs MK2 et il en manquait pas un seul. Le voleur a l'air de se ficher des cargaisons les plus précieuses, j'ai l'impression que les produits sont volés dans les caisses avant d'arriver au traitement de stockage des marchandises. Tu penses que ça pourrait être quelqu'un qui s'introduit de nuit dans la zone de livraison? Moi j'ai envie de dire que c'est les mechas qui ont un problème. C'est aussi aléatoire. Et là, tu peux dire à la personne qui a déréglé les automechas de la zone de livraison de bien les se faire foutre, comme s'il tombait pas assez en panne. Comptez pas sur moi pour porter des caisses sur mon dos. Alors... ça c'est la réponse par rapport à ce qu'on venait de lire. Dans ce cas, il doit y avoir un problème avec les automechas. J'essaierai de venir voir dès que possible s'il y a quelque chose de défectueux, à part toi. Ok, mais admettons que c'est un peu marrant, un automécanique qui danse. Hein. C'est pas ma faute s'ils sont aussi faciles à pirater. Sérieusement, un primate y arriverait. La liste de tout ce qui a disparu jusqu'à présent, tout ce que j'ai remarqué en tout cas, vous comprenez quand je dis qu'il n'y a aucune logique. 8 caisses de patch de pourpre, 2 boîtes de stylo bleu, 16 palettes de lait de vache au co, 300 petits portraits photos, consignes supplémentaires à manipuler avec précaution, bon sang, je rêverais de les plier en 4. Les photos de Woolrich. Spencer, 3 protections crâniennes version 7, 7 tenues de protection avec harnais de sécurité d'aramide ballistics, 2 caisses de grisonnade, 10 sabres Spacer's Choice, 25 caisses d'abrasifs, 3 boîtes de barres matière noire, 4 caisses de bananes frappées. Dis-moi Benton, qui volerait de la banane frappée? Et je ne parle même pas des photos de Spencer Woolrich. Si la cible des vols n'était pas Cédric Kincannon lui-même, je penserais que le voleur fait ça pour s'amuser. Allons voir l'automéca piraté. Qui est, je pense, la meilleure piste pour cette histoire. Qui n'a pas vraiment l'air connecté notre affaire sur Hélène, hein, pour le coup, pour le moment.
Alors... le droit d'entrée ici, non? Le marquage au sol, j'ai pris peur. Timeline discrepancy. Inspector, this loading automechanical's programming does not match factory default settings. The standard defensive protocol has been modified to include an additional trigger. Parle-moi de ce protocole défensif standard. For Type K-19 cargo transport automechanicals, defensive protocol is triggered by attempted interference with cargo, or its transportation, or attempted destruction of the unit. Once triggered, defensive protocol targets the perpetrator and applies lethal force until the target has been deceased for a minimum of 3 minutes. Identifier le nouveau There déclencheur. is a directive in place to initiate defensive protocol should an unsanctioned data log installed in this automechanical be removed. Effectuer une analyse pour trouver des signes de comportement inhabituels. Some automechanical maintenance records indicate this particular unit is frequently reported as out of position or missing for periods of time. Bon. Loading automechanical unit K-14 is fully operational at 99% power. Please designate the cargo to be transported and its destination. How can this automechanical assist you? Parvati, vous pourriez trouver un moyen de désactiver la sécurité intégrée? You got it, Cap. Failsafe successfully disabled. Kill mode. Bien joué, Parvati. Désactiver la sécurité intégrée. C'est pas ce qu'on vient de faire déjà? Je le fais 2 fois. Parvati l'a fait, je le fais derrière. Voir le journal de données le plus récent. Ejecting datalog 17C. Voir le journal de données le plus récent. Cet automéca semble avoir pour instruction de piquer une cargaison aléatoire tous les 1 à 4 jours. Il y a aussi comme instruction de voler un paquet spécifique, la cargaison numéro 6875. Il y avait quoi dans la cargaison 6875? This unit does not have access to cargo inventory lists. Unit entering standby mode. On peut se dire que les vols aléatoires sont là pour brouiller les pistes par rapport à la cargaison 6895, là je sais plus comment dire déjà. Qui est celle qui intéresse vraiment la personne derrière ce piratage. Inspector, to what do I owe the pleasure? J'ai résolu votre problème de détournement de cargaison. Oh, I love this part. The big reveal. So tell me, what happened? Vous avez un sérieux problème de sécurité. What makes you say that? Quelqu'un a contourné le système de sécurité des mécas de chargement et les a reparamétrés pour qu'ils piquent des marchandises aléatoires. Damn, you're good. Hacking the automex. So that was our skimmer's game. But why? Everything that was stolen has seemed random. I certainly see no pattern. C'est ce sur quoi comptait le coupable, c'était un trompe-l'œil. A cover-up. I see. The random theft was a smokescreen to hide what the culprit really wanted. I must say, Inspector, you've done excellent work on this case. Then that just leaves how the culprit knew where their true target would be, or indeed, that slug would soon possess it. Regardez dans votre poche. Okay, that's very impressive. Don't ever touch me again. Am I right to think what you found in my office earlier was the other half of this listening device? Un peu mon neveu. C'est le grand-oncle qui est arrivé. Un peu mon neveu. Et cet appareil appartient à une personne, notre coupable. Not quite, Inspector. That listening device belongs to me. I lent it to Halcyon Helen to assist her with role research.
J'ai compris, elle a dû mourir avant d'avoir pu désactiver le mecha qu'elle a piraté. That, or she never intended it to stop. Impossible to know now. Unbelievable. I helped her. Gave her whatever she needed. I thought we were doing each other a good turn. L'otage industriel, peut-être? I can't begin to guess at her motive. If it was to spit in my face, she'd be pleased to know she succeeded. This is a betrayal, Inspector. I do not take betrayal lightly. Helen should consider herself very lucky indeed that she is already among the dead, and that some other bastard beat me to putting her in the ground. Elle a fini par le trouver, votre mobile, Cédric. Yes, I suppose we have. There is, however, a slight chronological incongruency to it. I now have a motive to kill Halcyon Helen, but Halcyon Helen is already dead. If I'd known Helen was stealing from me, I may very well have killed her, or had her killed. Alas, I did not. Ou peut-être que vous saviez que tout ça est un joli spectacle à mon attention. Oh, that is good, Inspector. Now you are thinking in the manner you must if you intend to get to the bottom of this mess. I wish you luck with your investigation, though I doubt you'll need it. You'll find Helen's murderer. I'm confident of that. Now, if you'll excuse me, I must find a way to excise my anger that minimally damages my business empire. I expect it will involve shooting quite a lot of guns. Il est toujours aussi peur, le monsieur. Nous avons à nouveau un rapport à faire. Oh, c'est un enfer à chaque fois ça. Allez. L'air d'atterrissage. Oui, non, non, oui. Oh. On va refaire la même astuce qu'avant. Voilà. Bon. Intéressant, intéressant, intéressant. Pas vraiment intéressant sur le meurtre d'Hélène, hein, vu que on peut partir du principe que le gars savait pas qu'il se faisait doubler par Hélène, mais intéressant sur le fait que Hélène double notre gars, notre petit Cédric. Inspector? Bonjour. J'ai enquêté sur Cédric. Closely, I trust. Tell me what you found. Ah, Cédric est une vraie anguille, j'ai pas trouvé grand chose de substantiel pour mon enquête. That doesn't surprise me. Cedric practically stole his way to Eridanos. He'll do everything in his power to keep you off his trail. With that in mind, do you think Cedric was responsible for Helen's death? Hélène faisait gagner de l'argent à Cédric, je doute qu'il ait un mobile pour la tuer. Enfin, on sait que maintenant qu'il en a un, mais bon. No motive. That's disappointing, because it's exactly the conclusion he'd want us to make. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. There's always a chance for an accident. Désolé de vous décevoir, Ludovico, il est bel et bien en vie. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric's alive. The universe is a just place. Comment ça, il a perdu Dr. Blossom et l'agent de Keene? Dr. Blossom, on l'a vu pour une quête il y a pas si longtemps. On a pas une ligne par rapport à ça? Attends, Dr. Blossom et l'agent de Keene sont morts? Mortes, les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ou alors il y a un problème avec cette phrase, tout simplement. Je sais qui a tué Hélène Alcyon, pas du tout, mais bon.
Tell me, Inspector, who killed Halcyon Helm? Je suis entre Bertie, Jasmine, la prophétesse, Cédric, le tueur n'était autre que Spencer. Ou bien vous. Il n'y a rien d'incroyable. Hein. Allez, Jasmine. Somehow, I'm not surprised. What makes you sure it was the Prophet? Il m'a menti pendant mon enquête, il y avait des trous dans son alibi. Perfect. Lying to an investigator is already grounds for suspension. And by suspension, I mean being suspended over the edge of a land complex for a time commensurate with the offense. The trouble is, Helen was killed in the ballroom. I'm told the Prophet never left her retreat. How do you account for this? Hélène a été retrouvée morte dans la salle de réception, ça ne veut pas dire qu'elle a été tuée là. Ah, I like the way you think, Inspector. You're saying Ms. Leva arranged to have Helen's corpse delivered to the ballroom. So, the Prophet had a clear motivation for killing Helen. Tell me what happened on the night of the murder. Un de ses adeptes a dû déplacer le corps. And her followers could have moved the body without the Prophet's knowledge, perhaps to ensure deniability. Helen's autopsy report tells me she died of plasma burns and blunt trauma. What do you make of that? Un coup à la tête suivi de tirs d'armes à plasma pour être sûr qu'elle soit bien morte. Right, of course. That seems perfectly logical. It's clear to me that the Prophet murdered Halcyon Helen. I appreciate your work, Inspector. Mais je ne vous ai donné aucune véritable preuve, tout ça est circonstanciel. You've given me enough to clear this institution's name in the eyes of the colony. Et c'est bien là tout ce qui compte. We're finished here. Jasmine Leva, Prophet of Profitability, will be delivering seminars in Tartarus, if she's lucky. I'll contact board authorities immediately. Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And killed my patrols. The distillery is under attack. Tout le monde est mort. Je n'ai plus personne. I need you over here right now. Ah, je vais pas tarder. Now, Inspector. Damn it, someone's interfering with my transmission. Can you read the... Bon les gars, on l'aide ou... Whoever the real killer is, I got a feeling they're going after Mr. Ludovico. We need to catch up to him. Fast. I guess, if we have to. Getting kind of tired of kicking my heels up in the penthouse all day. All right. I got nothing going on. We should definitely go. As for helping him, maybe we take the wait-and-see approach? From the depths of Terra 2 to the heights of Eridanos, there's no mess that your SAM unit can't unstick, unclog, or unsully. Think of this as an opportunity to teach Mr. Ludovico the importance of compassion. Eh ben... Par l'instinct mu, quelqu'un s'attaque à la station de distillation. Ah, c'était ça la grosse structure sur le dernier îlot qu'on n'a pas encore visité. Il est possible que l'administrateur Ludovico soit la cible. C'est qu'on va en apprendre pour une fois. Vraiment, sur cette histoire. Qui sait ici, ça a l'air... Si je fais la timonerie... Ça a l'air pas trop éloigné. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air pas mal du tout.
Bon, par contre, je suis encore sous choc. Genre, l'agent Keane qui apparemment n'est plus là. Pareil pour la docteure qui nous a aidé pour l'empoisonnement. Genre, tout le monde disparaît. Derrière, d'un coup, la distillerie. Tout le monde est mort en fait. Incroyable. On est sur un assassin extrêmement talentueux. Merveilleux. On va faire un petit peu du chemin. Donc la carte se charge. Okay. C'est vers l'ouest comme ça. Ensuite j'aurai un croisement. On fait un petit peu du chemin et puis ensuite je vais sauvegarder. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. On aura fait déjà pas mal de quêtes. On aura avancé sur toutes les pistes tièdes. Les pistes qui nous apportent pas grand chose, si ce n'est de la contextualisation sur différents personnages. Et là, on arrive au moment où la situation va exploser. Et où les vraies bonnes infos vont pouvoir commencer à tomber. Ça fait bien plaisir. Grand moment. Oula! J'attendais pas des ennemis par contre. Lance-flamme. Barbecue. Au niveau de la distillerie, il y a aussi des gens infectés quoi. C'est vrai qu'aussi on a eu tout ce côté enquête, mais rien n'a encore été connecté à cette infectation, cette infection plutôt. Infection des gens, tout simplement. Station de distillerie, brèche de sécurité. Alors que ça va sûrement jouer un rôle central dans l'histoire. Hein. C'est pas rien ce qui est en train de se passer là, avec des larves géantes et tout. Oula, ok. Petit freeze frame. C'est joli toutes les couleurs de spectre. Transition vers la station. On va faire ça. On espère que ça ne lance pas toutes les actions derrière. Comme ça, quand on chargera la prochaine fois, on sera directement dans le vif du sujet sans avoir un temps de chargement supplémentaire pour le début de session. Petite musique. Petit accord de piano qui dit tout de suite enquête en cours. Très bien. On va sauvegarder ici. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve, bien sûr, pour la suite, dès que possible. Cette incroyable enquête sur le meurtre sur Eridan, ou les meurtres sur Eridan, parce que ça commence à faire beaucoup, ma foi. D'ici qu'on se retrouve, portez-vous mieux. Des bisous. Bye.